comprendre un peu là, j'essaye de voir. D'accord. Non, le plus intéressant, ça aurait été de me poser la question, pourquoi, Jack Le Je Fou, parle tu pas de associes la protection des petites filles avec l'islam sunnite? Là, je t'aurais répondu, mais Bassam, c'est parce que dans l'islam sunnite, d'après tous les exégètes des quatre écoles de l'islam sunnite, un homme de 50 ans peut se marier avec une petite fille de ça. 6 ans, Ça comme le prophète l'a fait. ça ne, Rouya, je sais même pas pourquoi je t'appelle frère, ça ne sert à rien de me parler d'islam. Je suis un fumeur de jaune. Je suis venu rigoler ici. Je m'en branle. Je suis pas venu. Et ça sert à rien, et ça sert à rien d'essayer de ne pas me laisser de parler d'islam. Parce que je ne fais que ça, moi. Je vois, 100% de mon temps sur TikTok, je le passe je à parler vois, d'islam. je vois que j'ai affaire à des apostats maintenant. Je sais comment je vais parler, tout simplement. Non, je suis pas apostat, je suis pas apostat. Tu es quoi alors, frérot? Bah, je suis un être humain, Non, qui tu n'a es, jamais eu de religion. t'es musulman, t'es. Non, je suis pas musulman, je suis algérien, je suis algérien. D'accord, ok, d'accord, très bien. En quoi tu crois, frérot? En rien? Je crois à beaucoup de choses. Je crois pas en Dieu, par contre. Donc t'es comme Saint Thomas, tu crois en ce que tu vois? Absolument pas. Ça serait très bête d'être comme Saint Thomas. Ouais, parce Parce que qu'il y a beaucoup de choses que je ne vois pas et auxquelles je crois. voilà, parce que t'es au courant que l'œil il est trompeur. Non, parce que ça n'a aucun sens. C'est des paroles qui datent de l'âge de bronze. Moi, je vis en 2024. L'âge de Donc, je bronze. crois, oui, l'âge de bronze. Moi, D'accord. oui, ces Eh ben, histoires mythologiques, ce sont des histoires de l'âge de bronze. Moi, je l'âge crois de quand il bronze. y a une bonne raison de croire. D'accord. Est-ce que c'est pareil pour toi? Ok, d'accord. L'âge de bronze, ce que je peux retenir quand tu fais allusion à notre livre, c'est que il y a des scientifiques qui ont découvert, il n'y a pas si longtemps, quand je dis il n'y a pas si longtemps que ça, c'est qu'il y a un siècle dernier, voire deux, que finalement, l'abeille ou la guêpe, elle pollinise les fleurs en se déplaçant de fleur en fleur. Ben évidemment, dans le livre que tu traites, c'était écrit depuis des siècles. Il y a plein de choses qui font que, après, bien sûr, toi, tu as ton avis. Moi, je suis pas, moi, je suis musulman avec tous les défauts que j'ai, mais je vais pas rentrer dans des débats musulmans, surtout avec des apostats comme toi. Je n'ai pas le niveau. Je suis pas apostat, je suis pas apostat. Je parle de ce que je connais, frérot. Tout simplement. Ok, d'accord. Et donc, apparemment, tu parles de ce que tu connais. Donc, tu connais cette histoire des abeilles qui butinent et que les scientifiques ne connaissaient pas. Donc, ils ont découvert ça récemment. Et ça, c'était déjà écrit dans le Coran. Ça, tu connais. Tu ne parles que de ce que tu connais. Donc, ça, tu connais. Je parle de ce que j'ai appris. Très bien. Donc, tu connais. Je parle de Est-ce ce que que... tu veux, est-ce que tu veux bien m'apporter une source ou une preuve de ce que tu avances, que les scientifiques ont découvert récemment que les abeilles butinent des Non, fleurs, et non, ça c'était déjà écrit dans le non. Coran? Mon ami apostat, arrête de tourner autour du pot et de tricoter des pulls. Je Ah, t'explique... tu retires ce que tu as dit ou tu apportes des preuves? Je t'explique une chose. Il y a 15 jours à la radio, on a fait un excellent débat qui s'appelait Est-ce que la religion nous limite Pour le intellectuellement? moment, non, non, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que les abeilles Je vais te qui répondre. butinent ont été découvertes par les scientifiques récemment et que l'islam le savait avant. Ça m'intéresse. Je ne vais pas changer de sujet. Je Non, t'assure, hein, je, je ne vais pas parler de la mission, je ne vais des pas émissions à la radio. Ça m'intéresse je pas. ne veux pas changer de sujet. Putain, mais il est lourd celui-là. Alors, je vais pas Non, changer non, de je suis sujet. pas lourd. Je suis un empêcheur de tourner en rond. C'est pas Bah, bah, pareil. c'est pas vrai. Wallahi, c'est toi qui tournes Ah, en rond. Wallah que c'est vrai. Wallah que c'est vrai. Wallah, c'est toi qui tournes en rond. Non, non, c'est toi Wallah, qui essayes de tourner en rond en allant justement, parler des émissions à la radio. Mais je m'en fous, moi. Dis-moi justement, cette histoire des abeilles, c'est quoi? c'est pour faire un parallèle. Donc, je t'explique, encore une autre fois, c'est pour faire un parallèle. On va voir. C'est pour faire un parallèle, je parlais de Ok. ça. Ok. Ça veut dire que toi, tu as tes croyances, moi j'ai les miennes, entre guillemets. Ce que j'ai retenu de tout ça, peut-être que ça va faire un parallèle avec toi. Ce que j'ai retenu que peu de science t'éloigne de Dieu, mais beaucoup de science te rapproche. La phrase de Pasteur. Donc tu vois, chacun a sa vision des choses. Mais si tu es là à parler avec moi de religion en voulant asseoir ta position d'apostate qui est tenue en laisse par une blonde en haut, je connais pas la religion, moi. Il faut pas parler avec moi, grand. Vu que tu connais, très bien, vu que tu connais pas la religion, on va pas parler de religion. Ça te va? D'accord. On va parler de la phrase que tu as dite. Celle qui est de Pasteur qui dit, peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science en rapproche.
On va vérifier si c'est vrai. Parce que moi, j'aime pas les slogans qui se répètent 1000 fois jusqu'à ce que les gens pensent que ce sont des vérités. Alors que ce sont pas des vérités. Moi, je vais aller voir où sont les gens qui ont beaucoup de science. Donc, l'ilm, qui ont beaucoup de science. Moi, je pense, par exemple, les gens qui ont des doctorats, qui publient des articles scientifiques, qui ont des prix Nobel, tout ça, c'est les gens où il y a le plus de science. On a par exemple une association qui regroupe ces gens-là, c'est l'association américaine des plus grands scientifiques, elle regroupe des milliers de personnes. Et bien cette association-là, ça va être notre critère pour savoir si vraiment beaucoup de sciences rapprochent de Dieu. Ben, il se trouve que dans cette association-là, il y a 93% des gens qui ne croient pas en Dieu. Parce qu'ils ont beaucoup de sciences. Par contre, il y a des études qui montrent, moins il y a de diplômes, donc moins il y a de sciences, vraiment, moins il y a de diplômes, ça veut dire, si on descend au niveau universitaire, on va trouver le taux de gens qui croient en Dieu un petit peu plus élevé. Si on descend les gens qui n'ont pas de niveau universitaire, c'est-à-dire ils ont que le niveau collège, ils croient, le pourcentage est un petit peu plus, jusqu'à ce qu'on arrive aux gens qui n'ont aucun niveau. Et c'est là où on trouve les gens qui croient le plus en Dieu. Ça veut dire ton affirmation, elle est claquée au sol. T'as une autre affirmation ou pas? Jack Le Fou, d'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Vas-y, je t'écoute, t'es là, t'es plein de théories, t'es très cartésien. Mais la science a toujours couru après la religion. C'est jamais la religion qui a couru après la science. Et je vais te donner un exemple. Il y a des païens qui croient en rien. Ils étaient tellement intéressés par toutes les religions qui parlaient de la vie après la mort qu'ils ont fait des expériences scientifiques de mort imminente. Les mecs, ils s'injectaient des trucs, ils mouraient pendant 3 minutes, et les employés, ils les déchoquaient pour qu'ils reviennent à la vie. Juste pour voir ce qu'il y avait après la mort. C'est pas la science qui parlait de ce qu'il y a après la mort, c'est les religions qui parlent de ça. Donc le scientifique court toujours après la religion. La religion ne court jamais après la science, Jack Le Fou. Je t'assure, j'ai essayé de me concentrer sur ce que tu as dit, mais tu as dit beaucoup de choses. Mais tu as parlé des EMI, donc les expériences de mort imminente. Non, t'as pas, Vas-y. j'ai pas entendu. Qu'est-ce que tu as dit? Non, vas-y, fini. Voilà, tu as parlé des EMI, donc les expériences de mort imminente. Alors, je vais dire à tout le monde que la mort, scientifiquement, donc dans les connaissances scientifiques, la mort est un processus. Et il est déclaré quand le processus atteint, c'est-à-dire il finit. Et quand la mort, ça veut dire elle est complètement déclarée, aucune personne, et je te défie de me donner une information qui est scientifiquement étayée, qu'il y a des personnes qui sont mortes et qui sont revenues de la mort pour nous raconter ce qui s'est passé. Ça n'existe pas. Donc une fois que le processus est terminé, donc on déclare la mort, on peut plus revenir. Ça n'a aucun sens. Tu me parles de personnes, des religieux qui pensent d'y tenir quelque chose. Non, ces religieux-là ne font qu'un truc. Ils font ce qu'on appelle le sophisme de l'appel à l'ignorance. C'est-à-dire, ils prennent des gens, ils leur posent des questions. Est-ce que tu sais d'où vient l'univers? Est-ce que tu sais ce qu'il y a après la mort? Est-ce que tu sais ce qui va t'arriver dans ta tombe? Les gens vont naturellement répondre, je ne sais pas. Par exemple, moi, je vais répondre, je ne sais pas. Et c'est là où les religieux, et c'est là où les gens qui veulent manipuler. Nous embrouille. J'ai pas parlé de ça, moi. Bah, tu as parlé des EMI. Je te dis que l'EMI est un appel à l'ignorance. Jack Le Fou, tu vas pas quand même, toi, l'apostat par excellence, tu vas pas quand même te faire mettre à la main. Je suis pas apostat. Je suis pas apostat. Je parlais pas de ça. T'accroches pas à des mots. Moi, ce que je veux te dire, tout simplement, c'est que oui, toi, qu'est-ce que tu essayes de nous dire? Pour l'instant, la religion, moi, si j'y crois pas, c'est qu'elle m'a rien prouvé. C'est ton choix, t'as raison. Il y a des gens qui s'accrochent à la religion parce qu'on les a élevés comme ça. Moi, je ne parle pas de religion parce que justement, je n'ai pas le niveau, mais il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. Le problème, c'est que c'est un live, hein. C'est un live TikTok qui parle de religion. Ça veut dire si tu montes, tu acceptes les règles. Pourquoi vous parlez? Wallahi l'azim. Jack, s'il te plaît. Mais par contre, là, dans les religions, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut expliquer dans les religions? Oui. Par exemple, tout à l'heure, quand on a parlé justement de polonisation,
Putain, On va prendre petite auberge, là. Putain. Minamor, elle va ouvrir sa caméra, elle va te raconter comment le prophète, il a préconisé comment faire ça sur les